Bonjour. Alors, dans ce diaporama, après avoir passé en revue les cellules de l'immunité innée, on va essayer de voir ensemble les cellules de l'immunité adaptative cette fois-ci. Alors, les cellules de l'immunité adaptative, c'est essentiellement les lymphocytes T et les lymphocytes B, hein, les lymphocytes de manière générale. D'accord? Alors, comme vous pouvez le voir au niveau de la micrographie électronique et au niveau de la microscopie optique, il s'agit de cellules ovoïdes, hein, d'accord? De 8 à 9 micromètres de diamètre. Mais ce qui les caractérise, c'est le rapport nucléocytoplasmique qui est très élevé. Regardez, le noyau, il prend beaucoup de place à l'intérieur du compartiment cytoplasmique, donc le noyau est relativement important, avec une chromatine très condensée en G0, c'est-à-dire au repos. Alors ce qui est à retenir, c'est que au repos, à ce stade-là, il est impossible de distinguer par la microscopie fut-elle électronique, de distinguer entre un lymphocyte T et un lymphocyte B. Les deux cellules se ressemblent. D'accord? On ne peut pas les distinguer. La distinction reposerait sur des marqueurs de surface, etc. Et là, effectivement, on peut les distinguer, mais sinon, par la microscopie, il est impossible parce que ce sont deux cellules qui se ressemblent, deux lymphocytes qui se ressemblent très, 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 très bien. Mais la microscopie, si vous voulez, pourrait distinguer les lymphocytes T des B après activation. C'est-à-dire vous avez au repos un lymphocyte qui est de petite taille, comme vous pouvez le voir ici, et après activation, d'accord, on parle de lymphoblaste, aussi bien pour les T que pour les B. Hein, après activation, on parle de lymphoblaste. Et là, il y a des modifications qui vont se produire après activation et qui vont distinguer les lymphocytes T des B. Par exemple, là, ça c'est un lymphocyte B et ça c'est un lymphocyte T. On peut les distinguer après activation. Et notamment, chez les lymphocytes B, on remarque la présence d'un réticulum endoplasmique et d'un appareil de Golgi qui est très développé. D'accord? Donc on voit au niveau du cytoplasme beaucoup de cavités de réticulum endoplasmique et beaucoup de saccules de l'appareil de Golgi qui sont synonymes, si vous voulez, d'une activité de synthèse protéique très importante. Parce qu'effectivement, le lymphocyte B, lorsqu'il s'active, vous allez voir, il devient plasmocyte, c'est-à-dire cellule spécialisée dans la sécrétion des anticorps. Et les anticorps, ce sont des molécules de nature protéique. D'accord? Et donc, à partir de là, on peut distinguer un petit peu entre un lymphocyte T d'un lymphocyte B. Alors, on va commencer dans cet ordre-là. Hein, on va parler des lymphocytes T et après, on parlera des lymphocytes B. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les lymphocytes T, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a déjà dit lorsqu'on a parlé des organes du système immunitaire, les lymphocytes T commencent leur différenciation au niveau de la moelle osseuse, hein, comme toutes les cellules de l'immunité, à partir de la cellule souche hématopoïétique. Il y a les premiers stades de différenciation qui se produisent au niveau de la moelle osseuse, et le lymphocyte T, en différenciation, atteint un stade qu'on appelle le stade proté. Hein, on parle d'un lymphocyte proté, qui est à mi-chemin au niveau de sa différenciation. Et là, il va se produire un phénomène, c'est que le lymphocyte proté, au niveau de la moelle osseuse, il va quitter la moelle osseuse et par la circulation générale arriver au niveau du thymus. Et là, vous reconnaissez au niveau de cette illustration, vous reconnaissez un petit peu un lobule qui caractérise le thymus, avec la partie corticale qui est ici, d'accord, et puis la partie médulaire, on a parlé de ça lorsqu'on a parlé des thymus. Et le lymphocyte proté, il va arriver par des petites vénules, je pense qu'ils ne sont pas présents sur ce schéma-là, des petites vénules qu'on appelle HEV, High Endothelial Venule. Hein, d'accord? Ils vont arriver et les protés arrivent au niveau de la partie corticale. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, depuis la moelle osseuse, grâce à la circulation sanguine, les protés arrivent au niveau du cortex. Et lorsqu'ils arrivent au niveau du cortex, c'est-à-dire ils rentrent dans le thymus, on ne parle plus de protés, hein, on parle de thymocytes. C'est-à-dire le lymphocyte proté qui arrive depuis la moelle osseuse, une fois dans le thymus, on ne l'appelle plus lymphocyte proté, mais on l'appelle un thymocyte. Et lorsque le thymocyte arrive, hein, d'accord, on voit ici son arrivée, hein, il se place directement au niveau du cortex. Vous voyez qu'il va passer par quatre stades qu'on appelle DN1, 2, 3 et 4. DN, en fait, ça veut dire double négatif. Vous savez que les lymphocytes T, il y a les lymphocytes T CD4 et les lymphocytes CD8, et bien ces deux molécules CD4 et CD8, ils sont absentes à ce moment-là. Donc on parle d'une double négativité, c'est-à-dire les thymocytes ne présentent ni CD4 ni CD8. Autrement dit,
ils n'ont pas encore atteint le stade de différenciation où ils vont choisir entre un profil CD4 et un profil CD8. DN1, DN2, DN3, DN4. À ce niveau-là, hein, on a toujours des doubles négatifs, des thymocytes doubles négatifs. Par contre, à ce moment-là, ils finissent, au cours de cette différenciation-là, ils finissent, si vous voulez, la formation de leur TCR. Parce que le lymphocyte T, vous allez le voir, il est caractérisé par un récepteur de surface de très haute spécificité qu'on appelle le TCR, T-cell receptor. Et là, au stade DN4, ça y est, le TCR, il est présent. Et dès que le TCR apparaît, ça y est, il a terminé son expression, les cellules deviennent double positives. Hein. Ils étaient double négatifs et ils deviennent double positifs. Donc à ce niveau-là, le thymocyte, il a un TCR et il est double positif, c'est-à-dire il exprime à la fois la molécule CD4 et la molécule CD8. D'accord? Et c'est dans ce stade-là qu'il va subir, on va le voir un petit peu plus loin, des tests de vérification d'un certain nombre de choses pour voir la fonctionnalité du lymphocyte. Et après, il va passer dans la médulla, hein, la zone médulaire, où également on va le tester par rapport à l'autoréactivité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'arrivé de la moelle osseuse, il passe dans les rayons de alvénule, 4 stades de différenciation pour produire son TCR, il est toujours double négatif et il devient double positif, d'accord? Et tout ça, c'est au niveau du cortex. Il va passer un test au niveau du cortex et après, il passera au niveau de la médule. Alors, au niveau du thymus, on va distinguer la différenciation de deux grandes catégories de lymphocytes. Deux grandes catégories. Ce qu'on appelle les lymphocytes TH et les lymphocytes T cytotoxiques. Ici, vous avez un H majuscule en indice et ici, vous avez un C majuscule en indice. D'accord? Et ça se passe au niveau du thymus, bien entendu. Alors, le TH, le H, ça vient de helpers en anglais. Helpers, ça veut dire auxiliaire, les lymphocytes T auxiliaires. D'accord? Et ces lymphocytes T auxiliaires, ils sont caractérisés par la molécule CD4. D'accord? Donc, des fois, on les appelle lymphocytes TH ou on les appelle carrément les lymphocytes CD4. Donc, regardez, un TH, une lymphocyte TH ou helper, ils se représentent comme ça. Regardez, à cette surface, il a son TCR, ça c'est le récepteur de spécificité, le TCR, T-cell receptor. Hein, c'est grâce à ce récepteur-là. Alors, sur le schéma, on a représenté 3 TCR, hein, mais en fait, c'est des centaines, voire des milliers d'exemplaires de TCR qui vont couvrir toute la surface du lymphocyte TH. Et chaque TCR est accompagné d'une molécule CD4. Chaque TCR est accompagné d'une molécule CD4 parce que vous allez voir, cette molécule CD4, elle est importante, si vous voulez, dans l'interaction du TCR avec le complexe peptide CMH. On verra ça plus tard. Donc, je reviens au TH. Ils sont donc caractérisés par un TCR alpha-bêta. Qu'est-ce que ça veut dire alpha-bêta? Comme vous pouvez le voir, le TCR est constitué de deux polypeptides. Ben, il y a un polypeptide alpha et un polypeptide bêta. TCR alpha-bêta, tout simplement. CD3, ça c'est une molécule très importante. C'est une molécule, si vous voulez, accessoire au récepteur. C'est-à-dire elle sera associée au récepteur et elle va l'aider surtout au niveau du démarrage de la voie de signalisation intracellulaire. C'est un récepteur, n'oubliez pas, il y a une voie de signalisation intracellulaire qui va être déclenchée lorsque le TCR va reconnaître avec beaucoup de spécificité un peptide antigénique. Le problème, c'est que le TCR n'a pas de domaine intracellulaire. Et comme il manque de domaine intracellulaire, il ne peut pas faire démarrer une voie de signalisation. Il se fera aider par cette molécule CD3. D'accord? C'est une molécule accessoire associée au TCR et qui joue un rôle fondamental dans le démarrage de la voie de signalisation. Et puis la molécule CD4, on l'a dit, elle est là. Elle va aider dans l'interaction de reconnaissance. C'est-à-dire lorsque le TCR va reconnaître le complexe peptide CMH, le CD4 il va s'associer au CMH, puisqu'il va consolider l'interaction de reconnaissance. Alors le TCR, lorsqu'il termine sa différenciation dans le thymus, il va quitter le thymus et par la circulation sanguine, il va aller vers les organes lymphoïdes secondaires, c'est-à-dire les nœuds lymphatiques, la rate, les maltes, d'accord, ou alors rester dans la circulation. Et donc, c'est un lymphocyte TH qui est prêt pour intervenir, mais qui n'a pas encore rencontré d'antigène, il ne s'est pas encore activé. Et on parle de lymphocyte T naïf ou un lymphocyte TH0. Hein, TH naïf ou TH0, qui veut tout simplement dire que voilà,
c'est des lymphocytes immunocompétents, ils sont capables de s'activer, d'engendrer des réponses immunologiques, mais comme ils n'ont pas encore rencontré d'antigène, donc ils sont dans un état d'attente, hein, TH naïf. Et vous allez voir que ce lymphocyte TH, lorsqu'il va s'activer, il va se transformer, se métamorphoser, prendre des profils particuliers. Les TH peuvent devenir des TH1, des TH2, des TH17, TFH, Treg, etc. Il y a plusieurs profils, si vous voulez, d'activation. Et chaque profil va faire que la cellule va avoir une combinaison de cytokines caractéristiques. C'est-à-dire, lorsque le TH devient TH1, il devient capable de sécréter un type de cytokines, c'est-à-dire de molécules de communication, qu'on appelle des cytokines de type TH1 ou alors des cytokines de type TH2. Et donc, le fait de prendre un profil ou un autre, ça va jouer sur la fonctionnalité de la cellule, parce que selon les cytokines dont elle sera capable de sécréter, il va assurer certains rôles ou pas. Généralement, les TH, ce sont des cellules d'amplification de la réponse immunitaire et de régulation des autres cellules du système immunitaire. Je ne sais pas si je l'ai dit lorsque j'ai parlé des cellules de l'immunité innée. Je crois avoir dit à un moment donné que les macrophages étaient en quelque sorte, entre guillemets, hein, le cerveau de l'immunité innée, les macrophages, le cerveau de l'immunité. C'est-à-dire, ce sont des cellules qui sont là, les premières au niveau d'un tissu infecté, ils vont commencer à libérer des molécules cytokines, chimiokines pour recruter d'autres catégories cellulaires, donner des ordres, etc., et coordonner un petit peu la réponse innée. Eh bien, les TH, c'est le cerveau, hein, si vous voulez, de la réponse adaptative, de la réponse spécifique. C'est la cellule à qui on va présenter l'antigène au niveau du TCR et grâce aux sécrétions, elle va commencer à donner des ordres pour que les autres catégories cellulaires du système immunitaire interviennent et deviennent des cellules effectrices parce que le rôle effecteur des TH est très limité, hein. C'est vraiment des cellules qui sont des cellules, des chefs d'orchestre qui vont organiser la réponse immunitaire adaptative. Donc on a dit au niveau du thymus, les thymocytes peuvent devenir TH ou alors ils peuvent devenir des T cytotoxiques, TC, hein, lymphocytes T cytotoxiques, TC CD8. Alors si les TH sont caractérisés par la molécule CD4, les T cytotoxiques sont caractérisés par la molécule CD8. D'accord? Comme on peut le voir au niveau de ce schéma-là, les T cytotoxiques, voilà, un TCR, ils ont également un TCR, d'accord, qui ressemble à TCR alpha-bêta, hein, TCR alpha-bêta. La molécule CD3, on en a parlé, hein, qui est importante dans le démarrage de la voie de signalisation intracellulaire. Et au lieu du CD4, hein, qui est présent chez les TH, ben, on a les CD8. D'accord? Et puis les lymphocytes T cytotoxiques, ils sont caractérisés au niveau de leur cytoplasme par la présence de granules. Il y a beaucoup de granules et ce sont des granules qui rappellent un petit peu les granules qu'on a vues au niveau des cellules NK, les natural killers. D'accord? Des vésicules remplies, par exemple, de protéines de perforine, de granzyme B, etc. Des protéines qui sont très importantes dans la cytotoxicité cellulaire. Eh bien, les T cytotoxiques, ils sont caractérisés par la présence de ces granules au niveau de leur cytoplasme. Et les T cytotoxiques vont être réellement des cellules effectrices. Au contraire des cellules TH, qui sont des cellules qui vont commander, donner des ordres, organiser et coordonner la réponse, les T cytotoxiques, c'est des cellules effectrices, c'est-à-dire lorsqu'ils vont s'activer, ils vont détruire directement soit des cellules infectées par des virus, soit des cellules cancéreuses ou des cellules anormales qui sont stressées, dont l'ADN a été brisé, etc., etc. Donc vraiment, c'est des cellules qui vont faire des réponses effectrices. Alors, nous avons vu que les lymphocytes T, aussi bien les TH que les T cytotoxiques, étaient caractérisés par un récepteur de surface de très haute spécificité, le TCR, T-cell receptor, hein, en anglais, TCR, hein, qui est spécifique d'un épitope ou d'un déterminant antigénique. Chaque TCR, il est spécifique d'un épitope. Et on a dit un épitope, c'est par exemple 12-14 acides aminés. Un TCR, il est spécifique d'un peptide de 12 acides aminés. Si vous changez la nature d'un acide aminé, ça y est, ce TCR ne peut plus reconnaître ce peptide. Il faut un autre TCR d'une autre spécificité qui puisse le reconnaître. Vous changez la nature d'un acide aminé, vous changez l'emplacement d'un acide aminé, ça y est, c'est déjà un autre acide, c'est déjà un autre peptide. D'accord? Donc c'est vraiment des récepteurs de très haute spécificité. Alors le récepteur alpha-bêta,
comme vous pouvez le voir ici, regardez, le polypeptide alpha, il est là à gauche, et le polypeptide bêta qui est là à droite. Ils sont caractérisés par ces espèces de boucles. Regardez cette boucle-là, cette boucle-là. Ce qu'on appelle des domaines de type immunoglobuline. Des domaines de type immunoglobuline. Ça, c'est un domaine qu'on retrouve chez beaucoup de molécules. Et toutes les molécules qui présentent ce type de domaine-là, on les appelle des immunoglobulines. Donc ça, c'est un domaine de type immunoglobuline. Il est très bien caractérisé. Il fait dans les 110 acides aminés. Donc imaginez ce domaine, il fait 110 acides aminés avec un pont disulfure intrachaîne, comme vous pouvez le voir ici, un pont disulfure intrachaîne et une organisation en feuillet bêta. Voilà les trois caractéristiques d'un domaine de type immunoglobuline. Eh bien, le polypeptide alpha et le polypeptide bêta sont caractérisés par deux domaines de type immunoglobuline, le premier qui est là, le deuxième qui est là. Avec la distinction suivante, c'est que ce domaine-là, il est constant. C'est-à-dire, tous les lymphocytes qui ont un TCR, ils vont avoir ce même domaine constant, hein, ce qu'on appelle C pour constant alpha. C'est-à-dire, ça, c'est un domaine constant de la chaîne alpha. La même chose pour la chaîne bêta. C'est un domaine constant bêta. D'accord? Par contre, les deux domaines ici qui sont vers l'extérieur, hein, aussi bien pour alpha que pour bêta, ils sont qualifiés par un grand V au lieu de C qui veut dire constant, V qui veut dire variable. Et là, chaque clone de lymphocyte T, il va avoir au niveau de son TCR une partie variable qui va changer. D'ailleurs, c'est ce qui va donner la spécificité de reconnaissance par rapport au peptide antigénique. Parce que le site de reconnaissance du TCR, il est constitué par la partie variable alpha et la partie variable bêta. Donc les deux, ils vont constituer le site de reconnaissance. Et donc c'est normal que d'un clone de cellulaire à un autre, vous avez des différences, de la variabilité qui va s'introduire à ce niveau-là pour qu'on ait des sites de reconnaissance différents. Chaque TCR est spécifique d'un peptide donné. D'accord? Alors, les deux polypeptides alpha et bêta sont reliés également par des ponts du sulfure, comme on peut le voir ici. Il y a un segment transmembranaire alpha, un segment transmembranaire bêta, et vous voyez que le domaine intracellulaire, il est quasiment absent. Il n'y a pas de domaine intracellulaire. Autrement dit, le récepteur alpha-bêta TCR serait incapable de déclencher une voie de signalisation intracellulaire. D'accord? Eh bien, ce domaine variable, le niveau de variabilité est très élevé, hein. Les scientifiques ils se sont amusés à calculer un petit peu la probabilité de production de TCR différents au niveau du thymus. Ils ont calculé quelque chose comme 10 à la puissance 18 TCR différents au cours de la vie d'un individu adulte. Donc vous pouvez imaginer un petit peu le nombre de lymphocytes T qui auraient des TCR de spécificité différentes. Autrement dit, un peptide antigénique, il peut ressembler à tout ce qu'il voudra. Il y aura toujours un TCR de spécificité qui sera présent pour le reconnaître. 10 à la puissance 18. C'est énorme. C'est ce qui d'ailleurs, c'est ce qui caractérise le TCR, hein, une grande diversité du répertoire. Ça, c'est important. D'accord? Vous pouvez voir un petit peu ici un petit détail. Ça, c'est le polypeptide alpha et le polypeptide bêta. Regardez, entre parenthèses, vous avez ici delta et entre parenthèses ici, vous avez gamma. Hein, d'accord? Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé des cellules lymphoïdes non conventionnelles, qui étaient représentées par les cellules NK, on a dit qu'il y a d'autres cellules qui appartiennent à cette catégorie cellulaire, et on a parlé des lymphocytes gamma-delta. Hein, pour vous dire que les lymphocytes classiques, les lymphocytes conventionnels, ils ont un TCR alpha-bêta. Et les autres lymphocytes qui appartiennent plutôt à l'immunité innée, les cellules lymphoïdes non conventionnelles, eh bien, ils ont un TCR qui est de type delta gamma, c'est-à-dire qui emploie deux polypeptides différents, pas le alpha et bêta classique. Mais ça reste, en termes de nombre, ça reste très minoritaire, hein. La majorité des lymphocytes, ils ont un lymphocyte TCR alpha-bêta, hein. Je vous parle, la majorité, c'est 90%, voire plus. D'accord? Alors, comme on a dit, le TCR n'a pas de domaine intracellulaire pour faire démarrer la voie de signalisation. Cette voie de signalisation va démarrer grâce au CD3. On en a parlé tout à l'heure, le CD3. Alors, le CD3, en fait, ce n'est pas une molécule. C'est un complexe moléculaire qui est formé, en fait, par euh, euh, trois, je dirais, trois
trois associations de polypeptides. Regardez, ici vous avez un polypeptide epsilon avec delta. Ici vous avez un polypeptide gamma avec epsilon. Hein, ce epsilon ici, il est là. Epsilon avec delta. Ici c'est le même epsilon mais avec gamma. Et on a un autre polypeptide qui est zeta. Et donc là, polypeptide zeta, zeta. D'accord? Et donc tous ces polypeptides, hein, epsilon, delta, gamma, epsilon et puis zeta, zeta, le tout ça forme le CD3. Et c'est ce CD3, par les queues que vous voyez ici, les queues intracytoplasmiques, au niveau de ces queues-là, il va y avoir le démarrage de la voie de signalisation intracellulaire, notamment par la présence de motifs qu'on appelle les ITAM. Les ITAM, ce sont des motifs d'activation au niveau des tyrosines qui vont permettre la phosphorylation à ce niveau-là, et donc l'activation d'un certain nombre de protéines, et ce qui va constituer le démarrage de la voie de signalisation. Donc avec le TCR alpha-bêta, donc alpha il est là, le bêta qui est là, la molécule accessoire c'est le CD3, qui est tout ça, qui va l'aider pour le démarrage de la voie de signalisation intracellulaire, et puis le CD4. Hein. CD4, ça veut dire là on est en présence de lymphocytes TH, forcément, parce que c'est des CD4. Et le CD4, il va aider le TCR à lier le complexe, parce qu'en face ici, vous allez avoir le complexe CMH associé au peptide antigénique. Et le CD4 va interagir avec le CMH pour consolider l'interaction avec le TCR. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, ça on l'a dit, le complexe alpha-bêta-TCR ici ne reconnaît que les peptides. D'accord? Donc, il faut que la molécule qu'on lui présente ici soit un peptide, c'est-à-dire pas de polysaccharides, pas de lipides, etc., acide nucléique, rien, non, non, que des peptides. Et ces peptides devraient être apprêtés, pas à l'état natif, pas tel que, non, apprêtés. Qu'est-ce que ça veut dire apprêté? Ça veut dire associé à une molécule de CMH, soit le CMH1, soit le CMH2. Et rappelez-vous, on a dit pour les TH, parce qu'il y a du CD4 ici, c'est des TH, il faut leur présenter le peptide associé à du CMH2. Hein. Un peptide associé à du CMH1 serait reconnu par le TCR des TCD8, c'est-à-dire des lymphocytes T cytotoxiques. Hein. Je pense qu'on a déjà parlé de ça. Donc des antigènes peptidiques séquentiels, c'est-à-dire une petite séquence d'acides aminés, 12, 14, 16, des fois ça peut atteindre la vingtaine ou dépasser la vingtaine d'acides aminés, accessibles ou non. Ça, c'est une précision. Qu'est-ce que ça veut dire des peptides accessibles ou non? Vous savez, une protéine, elle est faite par 1500 acides aminés, 2000, 3000 acides aminés au niveau de sa séquence primaire d'acides aminés. Et à cause de la conformation spatiale, ben, il y a des peptides qui sont confinés à l'intérieur de la protéine. Et donc, un récepteur qui vient de l'extérieur ne reconnaîtrait que les séquences peptidiques qui sont à l'extérieur, qui enveloppent de l'extérieur la protéine, mais il n'aura pas accessibilité aux peptides qui sont à l'intérieur de la protéine. Ce n'est pas un problème pour le TCR. Pourquoi? Parce que la protéine, déjà, elle est apprêtée au niveau des cellules présentatrices d'antigènes. Les cellules présentatrices d'antigènes, ils vont dégrader ou faire une protéolyse au niveau de la protéine pour dégager des peptides. Et donc, le peptide, même s'il se trouve confiné à l'intérieur de la protéine, comme elle sera découpée, donc on pourra dégager des peptides. C'est pourquoi on dit il reconnaît des peptides accessibles ou non, parce que ça ne lui pose aucun problème. Donc, ce que vous voyez là, c'est juste l'opération, ce qui se passe au niveau d'une cellule présentatrice d'antigène. Voilà la protéine. Et là, normalement, regardez, le peptide en rouge, il n'est pas accessible. Il est à l'intérieur, il est confiné à l'intérieur de la protéine. Et pourtant, comme la protéine va être protéolysée, hydrolysée, découpée, eh bien, ce peptide, il devient accessible. Voilà le peptide. Il est associé à la molécule de CMH. On a parlé de cette association, ce qu'on appelle l'apprêtement, soit exogène, soit endogène. Et le complexe peptide plus CMH, ils sont présentés à la surface de la CPA, cellule présentatrice d'antigène, et le TCR, là, il va s'associer à ce complexe. D'accord? On parle d'une restriction au CMH du soi. C'est-à-dire le TCR, il est spécifique de ces peptides, d'accord, mais imaginons que ce peptide viendrait au contact du TCR tout seul, directement tout seul. Là, il n'y aura pas d'activation du TCR. Pas d'activation. Il faut que le peptide de spécificité vient associé à la molécule du CMH parce que ici, le site de reconnaissance du TCR, c'est un site qui a de l'interaction de contact avec le peptide et avec la molécule du CMH. Et donc, l'activation ne pourrait se faire vis-à-vis du peptide que s'il est associé à du CMH. Hein. Restriction au CMH du soi. Parce que la molécule rouge ici, c'est le peptide, elle appartient au pathogène. Hein.
Mais la molécule jaune ici, c'est le CMH. Ça, c'est une molécule de soi, qui appartient à notre organisme à nous. Alors ici, on va évoquer une chose très importante, ce qu'on appelle la sélection positive et la sélection négative. Et pour cela, on va revenir au niveau du thymus, hein. On est toujours au niveau du thymus. Alors, on va reprendre le scénario qu'on a décrit tout à l'heure. Regardez, ça c'est la cellule protée qui arrive de la moelle osseuse. Elle arrive, on a vu, elle passe par les HEV, elle passe dans le cortex. Dans le cortex, hein, au niveau du cortex, elle commence le stade DN1, DN2, DN3, DN4, on a dit les doubles négatifs, pour finir par euh, former un TCR. Donc elle prépare son TCR, elle exprime le TCR de surface. Dès que le TCR de surface est exprimé, la cellule devient double positive. Regardez, le TCR, il est là, et la cellule présente et des molécules de CD4 et des molécules de CD8. Et tout ça, ça se passe dans le cortex. Alors, à partir de là, alors le cortex, ça va être c'est ça, cette partie-là, hein, ça c'est le cortex du lobule, et là c'est la zone médulaire du lobule. Alors, le thymocyte, avec son TCR et étant double positif, CD4, CD8, il va connaître deux sélections, deux tests, deux types d'examens. D'accord? On sait que cette cellule, lorsqu'elle sera larguée en périphérie, le TCR ne pourra reconnaître l'antigène que s'il est associé à du CMH. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est vérifier est-ce que ce TCR interagit correctement avec le CMH du soi. Et là, au niveau du cortex, vont entrer en jeu les cellules épithéliales thymiques corticales. Cellules épithéliales thymiques corticales, hein, ces cellules-là, hein, c'est des cellules épithéliales, hein, toutes banales, mais qui ont la capacité d'exprimer et du CMH1 et du CMH2. Donc, il exprime et le CMH1 qui est là et le CMH2. Et ça, c'est très particulier. Pourquoi? Parce qu'on va le dire un petit peu plus loin, toutes les cellules nucléées qui ont un noyau de l'organisme peuvent exprimer le CMH1. Toutes les cellules expriment du CMH1. Mais le CMH2 n'est exprimé que par les CPA, les cellules présentatrices d'antigènes. D'accord? Et cette cellule épithéliale, eh bien, elle a la capacité de présenter et le CMH1 et le CMH2. Donc, ces thymocytes double positifs vont venir au contact du CMH, venir au contact de la cellule épithéliale corticale. Ils vont rentrer, son TCR va s'approcher de ces molécules de CMH1 ou de CMH2. Et là, vous allez avoir deux scénarios. Soit le TCR n'interagit pas avec la molécule de CMH, d'accord? Il n'y a pas d'interaction. Et là, le thymocyte va recevoir un signal d'apoptose. Il va mourir par apoptose. Pourquoi? Parce que c'est une cellule qu'on va éliminer parce qu'elle a un TCR qui ne s'associe pas correctement avec le CMH. Donc, au niveau périphérique, cette cellule ne pourra pas être fonctionnelle correctement. Parce que les CPA vont lui présenter des peptides associés à du CMH. Et donc, si elle n'interagit pas avec le CMH à ce niveau-là, elle va être éliminée par apoptose. Mais vous allez avoir des thymocytes qui vont réussir à s'associer correctement au CMH. Regardez, ce thymocyte s'associe à une molécule de CMH2 et ce thymocyte s'associe à une molécule de CMH1. D'accord? Alors, dès que le thymocyte s'associe correctement à du CMH2, il va cesser d'exprimer la molécule CD8 et il ne va garder que la molécule CD4. D'accord? Son TCR a interagi avec une molécule de CMH2. Donc, il arrêtera d'exprimer le CD8, pardon, cette molécule-là, et il ne va garder que le CD4. Autrement dit, cette cellule-là, en interagissant avec, grâce à son TCR à la molécule de CMH2, elle a choisi le profil TH. Donc, cette cellule va devenir TH. Hein? Donc, elle ne sera plus double positive, CD4, CD8, mais que CD4. Par contre, cette cellule-là qui a un TCR qui a interagi avec du CMH1, elle va cesser d'exprimer la molécule CD4 et elle ne va exprimer que la molécule CD8. Autrement dit, elle a choisi un profil T cytotoxique. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle au niveau du cortex la sélection positive. C'est-à-dire, on va sélectionner positivement uniquement les cellules qui interagissent avec le CMH. Les cellules qui n'interagissent pas avec le CMH vont recevoir un signal d'apoptose, ils vont mourir par apoptose et ils seront
les corps apoptotiques seront phagocytés par les macrophages. On a dit dans le cortex, il y a des macrophages qui vont les phagocyter et c'est terminé. Ces cellules-là, aussi bien les TH comme les T cytotoxiques, ils ont réussi leur premier examen. Ils ont réussi la sélection positive. Et ils vont quitter le cortex et ils vont passer dans la médula. Là, on est dans la partie médulaire. Regardez, le CD4 avec son TCR, il n'exprime plus que la molécule CD4, c'est des TH. Les T cytotoxiques, ils n'expriment que le CD8. Ils sont là et ils vont subir un deuxième test, ce qu'on appelle la sélection négative. Cette fois-ci, au niveau de la médula, qu'est-ce qu'on va tester? On va tester si le TCR est autoréactif. C'est-à-dire, est-ce qu'il reconnaît des antigènes du soi? D'accord? On va, notamment par les cellules épithéliales thymiques médulaires, hein, l'équivalent de ces cellules-là, mais au niveau de la médula, on va leur présenter pour les CD8 comme pour les CD4. Alors pour les CD8, un peptide associé à du CMH1, pour les CD4, des peptides associés à du CMH2. D'accord? Mais les peptides qui seront présentés à ce niveau-là, au niveau de la médula, ça va être des peptides de soi, c'est-à-dire des peptides qu'on retrouve au niveau de la périphérie, des peptides qui constituent une protéine qu'on peut trouver à la surface de nos cellules, etc., etc. Et donc là, toutes cellules, aussi bien CD8, CD4, qui vont interagir, reconnaître un peptide du soi, ils vont recevoir un signal d'apoptose. Parce qu'on ne peut pas libérer en périphérie des cellules T immunocompétentes avec un TCR qui reconnaît le soi. D'accord? Et donc, autant au niveau de la sélection positive, il fallait interagir avec le CMH, autant ici, il ne faut absolument pas interagir avec le CMH si on veut rester en vie. D'accord? C'est pourquoi on parle ici d'une sélection négative. D'accord? Et donc là, les cellules qui réussissent un TCR correctement associé, un TCR qui s'associe correctement avec du CMH, un TCR qui ne reconnaît pas les peptides du soi, là, le thymocyte va recevoir un signal pour quitter le thymus, et là, ça va être un lymphocyte T, TH ou T cytotoxique, qui est immunocompétent, qui n'a pas d'autoréactivité et qui sera spécifique des antigènes appartenant au pathogène. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de ce parcours de, si vous permettez l'expression, ce parcours de combattant, déjà réussir le TCR, il y a beaucoup de thymocytes au cours de leur différenciation ne réussissent pas à avoir un TCR correctement pour des problèmes d'association de polypeptides alpha et bêta, etc. Je vous passe ces détails-là. Réussir la sélection positive, pour réussir la sélection négative, tout ça, c'est un parcours au cours duquel beaucoup de cellules ne vont pas réussir et ils vont recevoir des signaux d'apoptose et ils vont mourir. Les scientifiques nous disent que 98% des thymocytes échouent aux épreuves de réarrangement du TCR. Réarrangement du TCR, c'est-à-dire la formation du TCR, la sélection positive et la sélection négative. Autrement dit, sur les 100% de protés qui quittent la moelle osseuse, 100% des protés qui quittent la moelle osseuse et qui arrivent au niveau du thymus, 98% vont recevoir un signal d'apoptose et ils vont mourir. C'est-à-dire qu'il y a moins de 2% de cellules qui vont réussir tous ces tests-là, tous ces examens-là. Un TCR parfaitement fonctionnel, un TCR qui s'associe très bien avec du CMH, un TCR qui ne reconnaît pas les antigènes du soi, moins de 2%, c'est ce qu'on appelle la délétion clonale. Délétion clonale, c'est-à-dire l'élimination par apoptose de toutes les cellules qui ne vont pas réussir ces étapes-là. D'accord? Donc, dans le thymus, la sélection positive pour s'assurer de l'interaction du TCR avec le CMH, une interaction correcte, et la sélection négative dans la médula pour s'assurer que le TCR ne reconnaît pas les antigènes du soi. Et merci de votre attention.